j'adore ces sorties-là parce que en même temps, je me retrouve dans le noir face à moi-même, mais en même temps, il y a tellement l'infini au-dessus de moi qui prend toute la place que tu peux pas penser à toi. Tu vois, ça me fait tellement relativiser sur la vie de faire tout ça. Ok, t'es là tout seul dans ta montagne, s'il y a un chien sauvage ou un loup qui sort, il te bouffe, il faut pas y penser. Mais tu regardes tu te dis, tu regardes le ciel au-dessus, tu penses que c'est infini ce qu'il y a au-dessus et tu oublies complètement le danger, quoi. Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Mel Pencalette, rêveuse professionnelle et créatrice de ce podcast, Le parcours du rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. Marion est une photographe astronome. Dans cet épisode, vous allez voyager dans de la poésie. Le regard de Marion sur le monde me donne encore plus envie d'observer le ciel et la nature. Je vous souhaite une belle découverte de son univers. Bien Marion, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Le parcours du rêveur. Je suis ravie d'être là. Oh, je t'ai interrompu, excuse-moi. Je suis vraiment contente de faire ça avec toi. C'est une grande sortie de zone de confort où je suis ravie de faire ce saut avec toi, quoi, pour commencer. Oui, parce que pour moi aussi, c'est une grosse sortie de confort. Si j'ai choisi l'image comme métier, c'est qu'a priori, le son et l'expression vocale, c'est quelque chose de secondaire chez moi. Bah, merci de me faire confiance. Donc moi, d'habitude, j'enregistrais qu'avec des amis. Et avec Marion, on n'est pas amis. On s'est rencontrés plutôt via On se Instagram. déteste dans la vraie vie. Là, on fait semblant pour vous, mais... Et donc, on va parler de différents sujets avec toi. Un peu comme pour tout le monde, j'aimerais bien pour que les gens puissent connaître un petit peu ton univers, comment tu pourrais te présenter aujourd'hui ou d'une façon que tu as envie de faire pour te présenter aux gens aux auditeurs. Alors, sache que de tout le podcast, je pense que c'est la question la plus compliquée que tu peux me poser, puisque je fais mille et une choses dans ma vie et je ne me sens légitime de rien. Donc, quand on me dit qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, tout de suite, je me remets en question, je me suis dit, mais c'est vrai, ça, qui suis-je? Donc, on est parti sur des questions existentielles, là. C'est parti. Donc, je peux me définir par mon métier. Je suis photographe, même si je préfère me définir en tant qu'artiste, parce que pour moi, un photographe, c'est le technicien parfait. C'est un grand technicien qui peut faire des prouesses, alors que moi, je vais être plus dans une expression d'une sensibilité, j'espère, et donc d'une patte artistique qui est propre à moi. Donc, je m'inspire majoritairement de la photo de paysage, de la photo de portrait et depuis quelques années de l'astronomie et de l'astrophotographie. Donc autour de tout ça, après, je fais beaucoup de musique aussi. Et je pourrais me définir par plein de choses. Je fais beaucoup de sorties en nature, j'adore les animaux, etc. Mais on va pas rentrer dans ces sujets-là pour le moment, en tout cas. Très bien. En tout cas, oui, quand tu parles de sortie en nature, si tu aimes faire des photos de paysages, on voit bien le lien qu'il peut y Forcément. avoir entre les deux. Je sais qu'on va te découvrir au fur et à mesure à travers les autres questions et ce que tu vas nous partager. Donc là, on va rentrer dans l'univers des photographes avec toi aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais, pour qu'on sache sur quelle base on parle, nous définir pour toi, c'est quoi un rêve? Là, tout de suite, j'ai envie de te dire qu'un rêve, c'est quelque chose d'inaccessible. Parce que je pense qu'on peut avoir des envies ou quelque chose qui se rapproche de l'envie, en tout cas. Mais un rêve, c'est difficile. Je pense que... Écoute, c'est très difficile comme question aussi. Je pense qu'éventuellement, un rêve, c'est quelque chose qui va nous suivre pendant des années, si ce n'est des décennies. Ouais. Comme un rêve de carrière,
un rêve de foyer, d'aménagement quelque part, de vivre quelque part, ou peut-être tout simplement quelque chose d'irréalisable. Par exemple, quelque chose de complètement irréalisable, aller dans l'espace, c'est pas du tout un rêve que j'ai, mais ça, Oui. je peux comprendre que ça puisse être le rêve de quelqu'un, tu vois. Mm. Donc, en gros, toi, tu as vraiment deux grandes parties en lien avec le rêve. Il y a le rêve qui va être vraiment inaccessible, qui est plutôt de l'ordre de l'idéal, quelque chose Mm, qui est plus abstrait, tu dis que tu le feras pas. Et tu as le côté plus rêve concrétisé, que tu définis plus par des envies, c'est ça? Oui, je... Mhm. Ouais, je pense que le rêve, je le définirais plus par quelque chose d'inaccessible ou du moins d'accessible vraiment sur le travail de toute une vie ou d'une période de notre vie. On peut avoir par exemple un rêve quand on est ado, on le réalise quand on est à la trentaine et on passe à autre chose et on peut se pencher sur un second rêve qu'on réalisera à la retraite ou que sais-je. Bah, Je ne sais pas. ta réponse est beaucoup dans mes interrogations du moment. Tu vois, moi j'aime bien, j'adore parler des rêves qu'on peut avoir et comment on les vit une fois qu'on l'a concrétisé, ce rêve. Tu vois, Ça, c'est est-ce une bonne qu'une fois question, ça. est-ce quand on l'a concrétisé, ben, du coup, c'est fini, on passe à un autre. Et alors que je trouve que le gros challenge, c'est une fois qu'on a concrétisé son rêve, comment rester dans la constance avec la concrétisation de ce rêve? Parce qu'on était dans une autre Oui, dynamique avant, à le projeter, à l'imaginer. Et quand ça ça devient... me parle. Ouais, vas-y. Non, ben voilà, c'était mes questions du moment. Bah, ça me parle tout à fait parce que si tu veux, moi, depuis que je suis ado, mon rêve, du coup, c'était de vivre de la création artistique et j'avais ce rêve secret de pouvoir habiter dans les montagnes et d'avoir ma maison là-bas et de pouvoir vivre de la création artistique en ayant accès à tous ces paysages. Et c'est deux rêves que je suis très heureuse de concrétiser aujourd'hui. Et c'est vrai que j'essaye d'avoir un maximum de gratitude et je me dis, j'ai cette question de me dire, qu'est-ce que c'est maintenant la suite? Hmm. C'est pas, au final, ça va être compliqué d'admettre qu'on a atteint ce rêve et de, d'être indulgent avec soi-même, de dire c'est pas grave si t'as pas d'autres rêves, c'est pas grave si t'as pas assez de gratitude vis-à-vis de ce rêve-là qui s'est réalisé. Oui, c'est Voilà. vraiment curieux, je trouve, ce moment où le rêve qu'on a mis tant de temps à projeter et à désirer, quand ce rêve devient notre quotidien, j'ai la Mm. sensation que c'est pas exactement la même saveur et Ouais. que, en tout cas, la facilité serait qu'il n'y ait plus aucune saveur. Et, et après, je sais pas, je trouve ça vraiment très compliqué à chaque fois dans le sens où j'ai l'impression que c'est toujours bien ressentir comment on est, de est-ce que ça me convient toujours de vivre ça? Ou parfois on reste dans la loyauté de nos rêves d'enfant ou d'adolescent et de non, mais maintenant que tu le vis, maintenant tu restes dedans à se figer Tu es dans. obligé d'être heureux dedans, c'est ça. Ouais. Et puis presque, je trouve que parfois quand ça fait comme tu disais, parfois des décennies où on a ce rêve-là, on peut avoir tendance à s'identifier à travers ce rêve. Mm. Il faut que ça fasse vraiment partie de nous, sauf que bah, j'ai la sensation qu'on a souvent des nouvelles versions de nous-mêmes. Oui, Et aujourd'hui, avec cette nouvelle version de moi-même, est-ce que ce rêve me convient toujours? Parfois, il y a besoin d'une pause, parfois revenir. Mais je trouve que, en tout cas, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent parce qu'effectivement, je pense que je suis un peu comme toi, à avoir concrétisé les grands rêves qui étaient là. Et une fois que c'est là, ça fait un peu flop parfois pour ah moi. oui, après, tu vois, je me lève le matin, je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur encore aujourd'hui? Est-ce que ce soir, j'exprimerai suffisamment de gratitude? Euh, est-ce que comme tu dis, être fidèle à en son soi d'il y a quelques années, est-ce que je vais être à la hauteur de tout ça, de ce style de vie? Est-ce que je vais y prendre toute la saveur que j'y ai projetée pendant si longtemps? Ah oui, du coup, là, tu vois, rien qu'à t'entendre, j'entends bien que finalement, c'est comme si on pouvait se mettre une pression soi-même, tu vois, dans Mm, notre quotidien une fois qu'on a vécu ça. Euh,
comme si avant, on pouvait se dire non, mais ça ira mieux quand j'aurais fait ça, 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 et Oui, que c'est en général, on concrétise ce rêve. se dédouane de notre malheur en se disant non, non, mais ça ira mieux quand il y aura ça. Et après, ben, quand il y a ça, tu te rends compte que tu es toujours la même personne et que, ben, tu peux apprécier ça, mais ça va pas t'amener à un statut de demi-dieu, de personne Oui, accomplie. oui, oui, oui. Mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt nouveau de voir comment ça peut se vivre dans cette vie d'adulte quand on concrétise ses rêves et ce que ça fait au quotidien et comment le vivre sans se mettre trop de pression, mais tout en, comme tu parles beaucoup de gratitude, mais du coup, bah toi, c'est quoi ta façon de vivre cette gratitude alors de ces concrétisations de rêves? Oula, On a dit qu'on partait en c'est loin. non, on part un peu loin là, c'est un peu, ça trigger beaucoup. Je ne Ok, saurais pas mettre des mots sur ça, je ne saurais pas. Enfin, à l'heure actuelle, peut-être que j'y réfléchirai pendant la nuit, je pourrais t'apporter une réponse demain, hmm, auquel cas ce sera beaucoup trop tard. Mais immédiatement, là, je ne pourrais pas mettre des mots dessus. ouais. En même temps, c'est un peu compliqué de mettre des mots dessus quand on le vit pleinement. Ça demande de prendre de la Ouais. distance, de savoir comment ça se passe. Ben moi, Donc, ce rêve-là, on va dire que c'est un mode de vie. Donc, j'essaye d'apprécier chaque aspect du mode de vie, de vivre au rythme, vraiment de profiter pas de chaque minute, mais de toute la poésie qu'on peut trouver au quotidien et d'essayer de hmm, trouver de la gratitude dans toutes les petites choses, ne serait-ce que le café du matin, je dis une bêtise, mais ok. Donc, c'est presque dans un état d'esprit alors. C'est assez oui, global, c'est pas une action en particulier, c'est non, plutôt. non, bien sûr, oui, c'est plus comment je me sens en général au quotidien. Et quand tu parles de poésie, est-ce que c'est dans ton quotidien, comment te sentir émerveillé dans ton quotidien? Oui, exactement. Comme je te disais, le matin, tu te lèves, d'apprécier d'être dans cet endroit, de faire des choses du quotidien en dehors du travail. Bon, bien sûr, mon travail est très axé sur la poésie et l'artistique, mais en dehors de ce travail, le matin, je me lève, n'importe quelle tâche du quotidien, je vais me dire prendre du plaisir. Enfin, je ne vais pas me forcer à prendre du plaisir, je vais le prendre naturellement, mais Oui. je vais, euh, je vais savourer chaque instant. Hmm, Ou du moins, je vais essayer de me maintenir dans un état d'esprit positif pour être sûr de savourer chaque instant. Parce qu'après, on ne sait jamais à l'heure actuelle ce qui peut se passer. C'est quelque chose ok. qui peut changer. Hein. Rien n'est, tout est éphémère. Donc voilà, j'essaye de me dire, le soir après, je vais me coucher, je me dis, c'était encore une super journée. Je suis reconnaissante d'avoir pu vivre ça encore aujourd'hui, ou encore cette semaine, ou encore ce mois-ci. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir. Donc voilà. C'est Sans presque un peu être trop pessimiste. non, mais en fait, on voit bien comment facilement on peut tomber à avoir des pensées qui nous amènent vers des ruminations, tout ça. Et je me demande dans quelle mesure, c'est des questions que je n'ai pas du tout de réponse, hein, c'est des, c'est des pistes de Oui, réflexion. oui. Comment l'état d'esprit ou ces gratitudes qu'on peut avoir en fin de journée quand on est en train de vivre vraiment ce qu'on souhaite depuis longtemps, pour moi, ça va un peu dans presque de l'autodiscipline. C'est comme des petites hygiènes de pensée ou hygiène d'état d'esprit au quotidien. Sinon, bah, rapidement, on peut se laisser Oui, engloutir c'est un par sport. Hein. Ouais, ouais. Et on pourrait même dire que c'est un sport. Après, voilà, moi, je ne suis pas non plus la personne la plus optimiste. Bon, il y a pas des optimistes et des pessimistes. Mais c'est vrai que j'ai tendance, comme tu dis, à me laisser aller à des ruminations et de ressentir de la gratitude comme ça. C'est un sport que j'essaie de développer depuis que je suis adulte. Et bon, bah, je progresse. Je ne suis pas parfaite, je progresse à ma vitesse, mais je pense que j'ai quand même fait une bonne progression en réalisant ce rêve-là, par exemple. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler quand tu étais enfant? Est-ce que tu te souviens de quelques rêves d'enfant que tu avais? Là, j'en avais beaucoup. C'est-à-dire que je pense que je faisais de l'hyperfixation sur tous les sujets qui se présentaient à moi, tout ce qui peut avoir attrait à la nature, à l'histoire, la géographie. Je ne saurais pas te dire un rêve en particulier, puisque je m'intéressais à tout, mais enfin, c'était des instants passion que j'oubliais instantanément.
dès que j'ai trouvé une nouvelle passion. Par exemple, pendant longtemps, je pratiquais la gymnastique et c'est vrai que j'avais fait de la compétition et tu vois, je me voyais déjà aux Jeux Olympiques et je disais à ma coach, oui, je veux faire les Jeux Olympiques. Alors qu'en fait, très vite, j'ai eu une morphologie qui ne m'a pas permis du tout d'aller aux Jeux Olympiques. Mais je pense que s'il devait y avoir un rêve, un fil rouge qui m'a suivi pendant l'enfance jusqu'au début de l'adolescence, je pense que c'est juste le rêve d'expression, tu vois, de communication, d'arriver à bien communiquer avec les autres, bien exprimer ce que j'arrive à exprimer. D'accord. Parce que, bon, après, on est enfant, on a tout à apprendre quand on est gamin, bien sûr. Mais je trouve que j'avais quand même des difficultés à exprimer correctement ce que je ressentais et à créer des liens avec les autres. Et c'est vrai que si je pouvais vraiment avoir un grand rêve à ce moment-là, c'était de pouvoir vraiment montrer qui je suis, communiquer qui je suis, créer des liens avec les autres. Et je pense que c'est ça qui m'a amené, bien sûr, à la création artistique plus tard. Eh ben, super. Donc, la passion, toi, c'était vraiment. Finalement, tes rêves, c'était toutes tes passions. Et en même temps, le rêve qui t'a suivi plutôt en fil conducteur, c'était l'endroit peut-être plutôt challengeant que tu avais envie de transformer, quoi. C'était. Ben, c'est sûr que ça demandait, comme je disais au tout début, du travail sur plusieurs années, toute cette période-là de ma vie. Mais oui, c'est vrai que c'était vraiment une envie très forte d'être capable de m'exprimer et je dirais même de rendre joli ce que je voulais exprimer, pas forcément en lien avec les autres, mais c'est cette envie de rendre joli toutes les émotions qui m'a conduit à la musique dans un premier temps. Puisque bien avant de faire de la photo, mon premier amour, c'était la musique que j'ai découvert. Enfin, j'ai toujours écouté de la musique, mais en termes de pratique, c'est une passion que j'ai découvert plus à l'adolescence. D'accord. Donc, Et t'as fait quoi je pense que ça a été là le premier pas de réalisation de ce rêve-là. C'est rentré par la musique, alors. Voilà. Tu fais quoi dans la musique? Est-ce que Donc, tu tu peux fais quoi? répéter, s'il te plaît? J'ai une petite coupure. Ah, je disais, qu'est-ce que tu faisais comme musique? Oula, alors j'ai fait plein de choses. J'ai commencé la basse électrique, le piano et la contrebasse, respectivement, dans cet ordre-là. D'accord. J'ai beaucoup, beaucoup pratiqué la contrebasse classique, donc majoritairement en orchestre. Arrivé au lycée, j'ai fait un bac musique, donc c'est un bac littéraire, mais avec 9 heures de musique par semaine en plus. Bon, j'aimais pas trop l'école, donc mon but c'était de sortir de là le plus vite possible. Donc Ouais. j'ai eu mon bac vite fait, bien fait. Et je me suis dirigée en fait vers une fac de musicologie D'accord. où on va dire qu'on nous apprend plus ou moins l'histoire et l'analyse de la musique, pas forcément la pratique. Mais à cette fac, j'ai découvert l'univers de l'action musicale en fait, c'est-à-dire la capacité d'organiser des concerts et des manifestations culturelles. Donc j'ai continué sur cette voie-là jusqu'en master où j'ai eu mon master. D'accord. Donc, Et très pendant ce temps, bien sûr, je continuais la pratique, la contrebasse en orchestre. J'ai découvert d'autres instruments. Bon, le chant, par exemple. J'ai fait un peu de basson aussi. Voilà. Oui, donc c'est très varié, hein, tout ce que tu as fait. Oui, voilà, c'est ce que je te disais au début. J'ai fait mille et une choses et je me sens légitime de rien. Donc, voilà. Et est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on aille creuser ce que tu fais dans du coup, cette nouvelle carrière artistique qui est en lien avec la photo et plus particulièrement l'astrophoto. Est-ce que tu pourrais nous parler comment t'es venue cette idée? Qu'est-ce que tu aimerais nous partager sur ce que tu vis en lien avec cette carrière? Je remets toute ma vie en question là. Est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? Alors, comment t'es venue à la photographie? Ah, comment je suis... Oui. Ben, comme je venais de finir mes études dans la musique, j'ai tout simplement continué sur cette voie en cherchant un boulot dans
l'organisation des manifestations culturelles, etc. Et c'est marrant qu'on parle de rêve parce que moi, ce que je n'aimais pas avec ce métier, c'est que j'ai réalisé le rêve des autres, en fait. Tu bosses D'accord. pour un directeur artistique qui est en train de réaliser son rêve de faire jouer tel ou tel sur scène. Tu, tu, c'est un univers qui me plaisait pas et j'avais l'impression de laisser mes rêves de côté. Donc après quelques années de flottement, je me suis mis 100% à la photo. Photo que je pratiquais évidemment depuis le lycée en m'amusant et la fac de façon plus sérieuse. D'accord. Ah oui, donc ça t'accompagne depuis très longtemps. Alors, Oui, depuis l'adolescence. je raconte pas forcément dans l'ordre. Je fais beaucoup de choses. C'est quoi alors? Tu te souviens de ton premier rapport à la photo quand tu étais ado? Avec mes parents, on voyageait beaucoup. Bon, pas à l'autre bout du monde, pas forcément, mais ne serait-ce qu'en France. Et c'est vrai qu'on aimait beaucoup la nature. Et je me disais à chaque fois, c'est dommage, j'aimerais immortaliser ces instants, ces paysages. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la photo. J'ai acheté mon premier appareil photo. Et je me suis formée sur le tas à la photo de paysages dans un premier temps. Et c'est quelque chose qui me suit encore à l'heure actuelle. Et après, c'est vrai qu'on parlait du lycée. Au lycée, la photo, c'était pas une pratique répandue parce qu'on n'avait pas encore, au début des années 2000, tous ces téléphones avec des appareils photo de folie. Donc au Mm. lycée, tu vois, j'étais au lycée, à la fac, j'étais devenue un peu la fille avec l'appareil photo. Ok. Et, et bon, du coup, je baignais dans un milieu musical, donc je faisais aussi beaucoup de photos de concerts. Et c'est vrai que ça m'a aidé à nouer des liens assez forts avec des personnes à cette époque-là et à exprimer ce que je voulais exprimer, bien sûr. Tout est lié. Et à aider aussi les autres à exprimer ce qu'ils voulaient exprimer parce que, ben, bon, c'était des excellents musiciens, mais après, on pouvait très bien faire un lien avec la photo et créer des projets ensemble. Et ça, c'était vraiment super, quoi. Ah bah, super. Donc tu voyais le lien entre tes différentes passions et là Ouais. maintenant, par contre, c'est plutôt que photo que tu fais alors. Bah, hors commande. Attends, je crois que j'ai pas compris ta question. Maintenant, professionnellement, Oui, tu oui, c'est en vraiment termes de oui, voilà. Maintenant, ma profession, c'est uniquement la photo. Donc, d'un côté artistique, je peux faire des créer des tableaux, si je peux les appeler comme ça, vendre des tirages, des impressions diverses. Et autant, je peux faire des prestations pour particuliers ou entreprises et bien sûr concerts, comme on disait. Mm, mm. Et le côté astronomie en lien avec la photo, c'est venu après ou c'est depuis que t'es... C'est venu après, je dirais, parce que bien sûr, ça faisait partie d'une des très nombreuses passions que j'avais quand j'avais 8 ans. Mais en termes de photos, c'est venu beaucoup plus tard. Je ne saurais pas te dire à quel moment il y a eu un déclencheur. Il n'y a pas vraiment eu de moment où je me suis dit, tiens, je vais commencer ça. Ça a été graduel. Je me souviens qu'un jour, j'étais en Auvergne, je savais que le ciel était joli. Je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer. Puis après, un autre jour, 6 mois plus tard, il y avait une éclipse de lune, comme il va y avoir là dans pas longtemps. Je me suis dit, ah, bah attends, quand même, il faut la photographier. Et petit à petit, comme ça, en vraiment me passionnant aux événements j'observais, c'est quelque chose que j'ai complètement inclus dans mon travail. Et je ne saurais pas le justifier, en fait. Ouais, C'est c'est venu parti d'observation. progressivement. Tu t'es dit, tiens, ça a l'air sympa, je vais le faire. Et après, ça s'est Voilà. activé. Et, bah, une passion, un rêve ou une passion qui s'est nourrie d'elle-même. En fait, au plus j'observais, au plus j'avais envie de photographier. Et au plus je photographiais, au plus j'avais envie de me replonger dedans et de réapprendre un peu tous les aspects de l'astronomie. Enfin, de base, hein. Bien sûr, je ne suis pas une astrophysicienne dans un laboratoire à construire des télescopes toute la journée. Et comment ça se passe quand tu as envie de... Parce que là, on est en audio, donc pour expliquer un peu ton travail, C'est moi, compliqué d'expliquer la photo via un podcast. bien, c'est vrai, gros challenge. En même temps,
peut-être je peux dire moi comment j'ai vu ton travail via Instagram, peut-être. Où moi, ce qui m'a beaucoup attiré, c'était la poésie de ton travail, où à chaque fois tu prenais le ciel avec des paysages magnifiques et tu faisais beaucoup. C'est de l'autoportrait aussi C'est que de tu fais. l'autoportrait carrément. C'est l'autoportrait, en fait, c'est une pratique qui me permet une flexibilité incroyable. Je peux faire des photos quand je veux, où je veux. Et ça me permet une marge d'erreur aussi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai photographié pendant longtemps des modèles, enfin des modèles, c'était mes potes, hein, bien sûr. Mais tu as toujours ce truc de te dire ah non, la photo elle est pas bien, je peux pas la publier, il faut recommencer la séance. Et t'oses pas faire ces erreurs-là avec les autres. Alors qu'en autoportrait, moi je m'en fiche complètement si la photo elle est ratée, s'il faut que je la recommence 25 fois. Mm. C'est pas grave. Donc d'un point de vue technique, ça me fait gagner du temps et, et ça m'enlève des contrariétés que j'aurais pas. Donc c'est pas par envie de montrer ma tête absolument. D'ailleurs ma tête on la voit pas forcément sur les photos. Mm. C'est plus le côté pratique. Moi, j'adore tes autoportraits. Je trouve que ça donne vraiment une notion de l'échelle du paysage. Quand Mm. on voit toi, on se dit, oh, ok, c'est immense. C'est vraiment- C'est vrai qu'au début je faisais que du paysage, hein. Et il manquait toujours quelque chose à mes paysages. Je trouvais que j'avais pas. Il y avait un intérêt qui se perdait. Et puis, en découvrant le travail d'autres photographes, modèles ou autoportraitistes, pardon, je me suis dit, oui, non, mais c'est vrai que en incorporant cette dimension humaine, ça change tout, en fait. J'ai rien inventé, bien sûr, mais c'est une méthode que j'adore et que je pourrais pas faire mes paysages sans cette dimension d'autoportrait aujourd'hui. Et c'est valable aussi, du coup, pour l'astrophoto. Ou, Ouais. Je pense, ouais, vas-y. moi, par rapport à l'autoportrait, tu vois, pour avoir regardé d'autres. Mon mari est photographe aussi, du coup, c'est aussi Mhm. un art qui m'intéresse bien. Et tu vois, je suis du coup assez sensible à cet art-là. Moi, j'ai été vraiment fascinée par tes autoportraits parce que, même s'il y a plein de personnes qui vont faire des autoportraits, c'est vraiment votre univers que chaque photographe amène. Quelle posture tu vas choisir, où est-ce que tu regardes, sur quoi finalement, selon où tu es positionné, où ça nous donne envie de regarder. Enfin, t'as un univers ultra marqué. J'ai l'impression qu'au premier coup d'œil, je peux me dire, ah, ça, c'est Marion. Et et moi, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Et c'est comme je te disais plus en privé, mais que moi, je trouvais que ton art m'a toujours fait du bien, même dans les phases les plus Oh, difficiles de ma vie ou quand oh. ça va bien. C'est un art qui, pour moi, est constant, peu importe mes phases émotionnelles, et que je peux toujours accueillir, peu importe mon état. Et je trouve ça très précieux parce que c'est pas dans n'importe quelle facette ou domaine de la vie que je peux ressentir ça. Et toi, ton art, il m'accompagne dans plein d'endroits. Donc, Ça me touche énormément ce que tu dis. Voilà. ah, ah oui, oui. Moi, je me dis Oh, que ça y est, on est trop émotionnel là. moi, je me disais, certainement, toi, vu comment tu voulais partager de la beauté, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti à fond dans ton art. Et à chaque fois que je vois tes photos, je me pose une question. Vas-y. Je me demande comment tu pars dans, dans ces petites aventures photos. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ton truc qui te déclenche? Est-ce que genre tu t'es fait un planning avec le passage des astres et tu sais quand tu veux y aller? Ou c'est juste une envie spontanée où tu y vas et tu pars avec plein de vêtements? Et enfin, j'aimerais bien savoir l'envers du Alors, décor. j'ai deux méthodes. Je vais les dévoiler. Tu t'en rends bien. Non, il n'y a aucun souci. Pour les photos de paysage uniquement, c'est-à-dire les photos prises en journée, c'est de l'improvisation totale. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me fixer un but. Je vais me dire, bah tiens, je vais aller à ce lac, je vais aller à cette montagne, bon, peu importe. Je pars avec euh, pas beaucoup de matériel parce que c'est vite lourd. Je prends une tenue ou deux et je pars. Et bah, 3 fois sur 4, je reviens sans photo. Et, Ok. euh, et une fois sur 4, effectivement, je reviens avec quelque chose de potable que je serais très heureuse de publier. En revanche, pour l'astrophoto, je vais c'est-à-dire tout mon planning du mois est construit autour de l'astrophoto.
Ok. J'ai un calendrier, je fonctionne par mois dans mon organisation. Sur mon calendrier mensuel, l'astro, c'est la première chose que je vais planifier en fait. Et tout le reste, tout, euh, tout ce qui gravite autour dans mon activité professionnelle ou personnelle, ça va tout être rajouté en fonction des sorties que j'ai à faire en astro. Donc, D'accord. j'ai plusieurs logiciels d'éphémérides qui me permettent de prévoir ce que je veux faire. Mais bien sûr, après, ça m'arrive de me dire, ah bah tiens, il n'y a pas de nuages cette nuit, allez, je prends mon sac à dos, je vais voir s'il y a quelque chose de sympa à faire. Mais c'est vrai que selon les photos, selon les phases de la lune ou quoi, il faut vraiment que j'ai de la rigueur parce que sinon je m'en sors pas. Hmm. Et Et après, bon, bah, c'est un style de photo qui est très contraint par la météo. C'est-à-dire que j'ai beau prévoir sur le mois entier, si le soir même, bah, il y a des nuages, il pleut, ou bah, c'est foutu. Encore hmm. pour les photos de paysage, tu peux, tu peux c'est pas grave si tu avais prévu de faire la photo au soleil, que finalement il pleut, ou le contraire, qu'il pleut, bah, finalement, Oui. c'est pas grave. Mais l'astro, bon, tu peux difficilement faire Ouais. avec un ciel couvert. Voilà. Bah oui. Et comment tu fais du coup, toi, enfin, tu l'acceptes facilement ou ça te frustre Au beaucoup? début, c'était difficile. Il y a certains réveils à 4 heures du matin où tu ouvres les volets, tu vois les nuages, tu fais non, non. Oui. D'accord, c'est à 4 heures du mat que tu pars alors. Non, pas tout le temps. J'essaye d'en faire le plus possible le soir. Donc là, par exemple, on enregistre ça fin avril. On va dire qu'à partir de 22h30, j'ai la nuit noire qu'il me faut, donc c'est pas tard. Mais Hmm. après, c'est vrai qu'il y a eu quelques événements, comme quelques comètes qui sont passées ces 2 dernières années, où bah, c'était 4 heures du matin ou rien. Donc je te garantis que quand le réveil il sonne à 3h30 et que tu ouvres les volets et que tu vois les nuages, tu fais... Ah oui. Et c'est oui, c'est. Mais après, bon, au début, c'est vrai que ça me décevait beaucoup, ça me frustrait, comme tu dis. Mais bon, c'est pareil, c'est un muscle que j'ai travaillé. Bon, maintenant, je sais C'est que les si c'est règles du pas jeu, cette quoi. fois, ça sera, voilà, c'est les règles du jeu. Si c'est pas cette fois, ça sera l'année prochaine, c'est pas grave. Qu'on sent bien le côté très précieux hein, de ton travail. C'est-à-dire que c'est pas dit une comète, hein, c'est pas tout le temps que ça va passer. Du coup, quand tu l'as, je pense que c'est vraiment précieux. Et après, comme tu fais quand même, enfin, peut-être j'ai pas le bon mot, peut-être tu me donneras un autre Oui. terme, mais avec tes autoportraits, il y a quand même une mise en scène que tu mets en place. Du coup, ça, c'est une fois que tu es sur place, que tu es à l'endroit que tu as choisi, où tu sais où tu vas te placer, ou c'est du montage que tu fais. Ah non, il y a zéro montage. Tous les autoportraits, je suis à l'endroit où je suis. Ça c'est quelque chose que je tiens particulièrement à respecter. C'est qu'il n'y a aucun montage, même si il y a la lune derrière ou le machin, le truc, c'est 100% ce qui est visible. Ok. Après, quant au choix des poses et tout le reste, si j'ai vraiment une idée, je peux faire un dessin chez moi et réfléchir, faire un repérage éventuellement de jour pour voir ce qui est possible ou pas. Soit j'improvise selon le lieu, si je connais pas trop le lieu, bon bah j'y vais et on voit ce qu'on peut faire. Mais après c'est vrai qu'il y a des lieux que je connais très bien et je sais à peu près quelle position je peux utiliser pour telle ou telle photo. Hmm. Et quand tu pars la nuit, tu pars toute seule? Alors oui, toujours. Parce que déjà, pour ceux qui m'accompagnent, c'est extrêmement pénible de rester avec moi parce que ben, moi, je vais bosser, je vais faire ma photo, ça peut prendre 1 heure ou 2. Mais toi, tu m'accompagnes, ça veut dire que tu dois rester 1 heure ou 2 dans le noir complet, sans bouger. Il fait très froid, le temps passe très lentement. D'accord. Donc, je sais que les quelques proches qui m'ont accompagné sur diverses séances, ça les gonfle vite, hein. Par, à part, bon, il n'y a personne autour de moi qui pratique l'astronomie, mais je pense qu'à part si tu viens avec moi avec ton appareil ou ton télescope et que tu fais tes affaires de ton côté, à ce moment-là, tu t'ennuies pas. Mais si tu es juste là, spectateur, à me voir faire des allers-retours entre l'appareil et le rocher,
Tu t'ennuies vite et la nuit, tu sais, même en plein été, la température, elle tombe, il fait très froid. Moi, quand je pars faire des photos, même en plein été, en plein mois de juillet, je me gèle. Hein. Ok. Voilà, donc Je crois que je suis toujours restée toute bloquée seule. sur je m'imagine toute seule en pleine nuit en montagne. Je me dis, je vais Alors, pas. alors ça dépend après. J'essaye en général, tu vois, de rester le plus proche de la voiture. D'accord. Enfin, le plus proche de la voiture, on va dire que si j'ai marché un quart d'heure, c'est le maximum, quoi. Peut-être une demi-heure, allez, une demi-heure pour les plus loin. Il y a D'accord. des endroits, c'est vrai, que je connais par cœur, ou des endroits que j'ai connus pendant toute mon enfance, que je connais par cœur, et puis je connais les fréquentations du lieu, je sais que j'ai absolument rien à craindre. Ok. Mais après, c'est vrai que si je connais pas le lieu, je vais préférer quand même faire des repérages de jour. Hmm. Mais après, tu sais, si, par exemple, en forêt, j'aurais du mal, tu vois, à sortir toute seule en forêt, parce que tu es quand même dans un D'accord. environnement clos et beaucoup plus sombre et avec beaucoup plus de présence. Alors que quand je sors plus en montagne, où tu n'as pas Hmm. trop de végétation, c'est pas très impressionnant parce que justement, le ciel reste très lumineux et tu t'es dans une ambiance moins étouffée, on va dire. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que moi, je vis en forêt de Brocéliande, donc je suis entourée de Mm. fourreaux. Voilà. Parfois, la nuit, j'ai du mal à plonger dans la forêt, ou alors il me faut vraiment mes chiens que je tiens en laisse. C'est vrai que des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir un chien, ça me rassurerait, mais voilà, après, j'essaye de bien connaître mon terrain et de rester focalisée sur ce que j'ai envie de faire. Je me mets pas en danger. Si je le sens pas, j'y vais pas. S'il y a un environnement, comme je te dis, les forêts, ça m'embête un peu parce que c'est un endroit clos avec beaucoup de présence. J'évite au maximum, mais sinon, si c'est que du caillou, c'est pas grave. D'accord. En fait, t'es vraiment une aventurière. Hein. Mais t'es vraiment l'aventurière. L'aventurière du dimanche. Enfin, je trouve que ça te... Déjà, ça te met un... J'ai l'impression que t'es... Tu sais, ça serait un peu la quête de l'aventurière Mais après, qui va chercher ce qui va se ah, passer dans le ciel, trouver l'aventurière après artiste. j'adore ces sorties-là parce que en même temps, je me retrouve dans le noir face à moi-même, mais en même temps, il y a tellement l'infini au-dessus de moi qui prend toute la place que tu peux pas penser à toi. Tu vois, ça me fait tellement relativiser sur la vie de faire tout ça. Ok, t'es là tout seul dans ta montagne, s'il y a un chien sauvage ou un loup qui sort, il te bouffe, il faut pas y penser. Mais tu regardes je te dis, tu regardes le ciel au-dessus, tu penses que c'est infini ce qu'il y a au-dessus et tu oublies complètement le danger, quoi. C'est Euh, c'est très spirituel, finalement, comme approche à ce que tu dis, ou t'es relié à je... plus grand. Pardon? T'es vraiment relié à plus grand, comme tu dis. Donc, pour moi, c'est une Oui, approche spirituelle ou méditative que tu peux avoir, oui, mais peut-être que c'est pas sur ça que tu te retrouves, toi. c'est-à-dire. Bah, est-ce que ça te parle, toi, le côté spirituel de ta pratique ou... Bah, en spiritualité, moi, j'ai ma pratique, c'est quelque chose que je garde complètement pour moi, que personne m'a appris, que j'ai développé toute seule et que je souhaite pas forcément partager, tu vois. Hmm. Et c'est que, oui, quand je suis en sortie astro, je dissocie complètement et c'est quelque chose qui m'apporte ce genre d'observation ou de photo, ça m'apporte quelque chose que je trouverais pas autrement, d'un point Et de c'est quoi vue. comme émotion que tu ressens dans ces sorties photos? Je saurais pas dire déjà, bah, beaucoup de paix déjà, de la sérénité, de la paix. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, le fait de dire c'est pas grave, quoi. T'es là sur Terre, tu fais de ton mieux et c'est pas grave. Et tout ira bien, tout va bien se passer. Et c'est le genre de paroles valorisantes que j'aime bien recevoir, même si je me l'ai dit à moi-même. Ça me le rappelle de faire ce genre de sortie. Hmm. Et donc, t'en fais combien par mois à peu près? J'en ai aucune idée. Il y a des périodes où je pense que je peux en faire 3 ou 4 par semaine facile. Et après, il y a des périodes où j'en fais quasiment pas. Là,
par exemple, ce mois d'avril, c'est vrai que j'ai une météo assez compliquée. Donc, je crois que j'ai fait une sortie pour le moment. Si le temps me le permet, j'en ferai une ce soir, donc ça fera que 2 pour le moment. Mais après, bon, D'accord. selon les mois, ça s'équilibre. Après, là, on va rentrer dans la saison de la Voie lactée, donc ça va être plus actif, Tu me sans fais entrer dans les rêver. détails. Tu me fais tellement rêver avec toute cette phrase comme ça. Là, tu vois, par exemple, le 16 mai, il y a l'éclipse de lune. Ouais. L'éclipse de lune, oui, c'est ça, l'éclipse de lune. Je croise les doigts, je fais des sacrifices de fruits et de légumes tous les jours pour qu'il n'y ait pas de nuages, quoi. Parce que c'est un événement tellement rare que... D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu as des événements dans les astres que tu apprécies encore plus d'un point de vue photographique? C'est une bonne question, ça. Excuse-moi. Je saurais pas te dire. C'est vrai que je sais pas, ça change constamment en fait. Quand je suis en hiver, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait les constellations d'été qui arrivent. Et après, les constellations d'été, une fois que j'y ai bossé dessus un mois ou deux, je me dis ah vivement les constellations d'hiver. Donc c'est ah excuse-moi. C'est vrai que ça change constamment. Sinon, les éclipses, on crache jamais dessus. C'est vraiment un phénomène incroyable à observer et encore plus à photographier, bien sûr. Et bon, après, il y a des petites surprises, comme je disais, des comètes. Ouais. D'un mois à l'autre, on ne sait pas qu'elles vont surgir. Tout d'un coup, elles sont là et on est ravis de les voir. Et ça, c'est grâce au logiciel que tu sais qu'il va y avoir une comète qui arrive? Oui, j'utilise un logiciel, mais en général, les comètes, j'essaye d'écouter un peu les éphémérides de certains médias dédiés à l'astronomie qui le Ok. prédisent beaucoup, beaucoup mieux que les logiciels. Parce que bon, pour les logiciels, ils calculent juste les rotations des astres, hein. Ils font pas ce genre de prédiction. Mais voilà, j'essaye d'avoir différentes sources de médias et de journaux qui me permettent de rester au courant de ce genre de choses. Et est-ce que tu es entouré d'autres photographes qui font la même chose que toi, ou tu te sens plutôt seule dans ta pratique à faire ça, ou tu connais d'autres photographes en lien avec En, l'astro? en termes d'astronomie, Ouais. alors je veux pas dire de bêtises, c'est possible que je me trompe. En termes d'autoportrait astronomie, je connais personne qui fasse ça en fait. Ok. Donc, je prétends pas avoir inventé quelque chose, mais je crois pas connaître quelqu'un. Après, en termes d'astrophotographie, je suis loin de connaître tout le monde et je vais certainement oublier des gens, mais pour moi, les deux numéros 1 français, c'est Maxime Oudou et Jeff Graffi, D'accord. que tu connais ou que tu connais pas, peu importe. Mais voilà, pour moi, c'est les deux numéros 1 en France qui font un travail d'imagerie absolument incroyable. D'accord. Donc eux, sans autoportrait, quoi. C'est vraiment, ils photographient les astres. Euh, il se peut qu'ils aient fait des autoportraits, mais tu vois, pas mis en scène comme je fais, quoi. Ok. Enfin, D'accord. voilà. Et tu échanges avec d'autres photographes dans ta pratique professionnelle? En général, Ouais. bah, oui, après, enfin, j'allais dire, on est un groupe de nanas on s'entraide, tout ça, mais je sais même pas si les filles se parlent entre elles après, mais bon, moi, c'est vrai que j'ai mon petit groupe de copines photographes. Si on a une question, on peut s'entraider, ne serait-ce que sur la pratique de la photo ou la Mm. présence sur les réseaux sociaux. On s'entraide. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Oui, bah non, mais ça. Ouais, après, c'est pas forcément des personnes que je peux voir dans la vraie vie, malheureusement. Déjà, puisque j'ai choisi de vivre au fin fond de la montagne. Mais c'est vrai qu'on habite toutes un peu loin et il y a bien sûr plein de nanas que je peux croiser sur des expos que j'ai pu croiser et à chaque fois, c'est un plaisir de les voir. Mais après, non, j'ai pas un gang avec qui je me promène tous les jours. Non, non, mais je pense, par exemple, tu vois, moi, j'ai besoin parfois juste d'une seule personne avec qui je peux échanger sur mes pratiques Oui.
en lien avec mon entreprise, par exemple, et ça me fait du bien, même si je suis seule à créer mon truc de mon Et oui, côté, c'est ça même en le, vidéo, quoi. c'est ça le souci avec nos métiers, c'est qu'au final, on est très solitaire Mm, mm. et que ça peut vite être à double tranchant. Ouais. Pour ça, moi, je trouve que de temps en temps, être en lien avec quelques Mm, personnes, ça me permet du coup de... J'adore, hein, moi, la solitude, être dans, dans une création seule, mais de temps en temps, je trouve que ça fait du bien de parler le même langage que quelqu'un d'autre mm, mm, mm. pour échanger. Dans tout ce que tu nous partages là de ton métier, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus... soit qui te font douter ou des endroits plus galères que tu aimerais partager? Les galères de mon métier, moi, je pense surtout à la solitude, comme je viens de te dire. C'est un des rêves, justement, que j'aurais actuellement, tu vois, c'est d'être à plusieurs artistes, d'avoir un local où on peut se retrouver de temps en temps, et même si c'est pas que des photographes, tu vois, ou ça peut être des musiciens, comme on disait tout à l'heure, ou des auteurs, peu importe. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir cet endroit, cette espèce de refuge, de local où on peut se retrouver certains jours. Mm. Et ouais, la solitude, ouais, c'est vrai que parfois j'ai une question, bah, comme tu dis, on essaye de s'entraider dans le métier, ou alors je demande à mes proches, mais c'est vrai que parfois quand tu butes face à toi-même, et tu dis, ah non, je suis seule, je suis seule. Comment je vais faire ça? Comment je vais me sortir de là? Ouais. Oui, en plus, tu inventes tellement quelque chose sur mesure que... Non, mais je vois bien comment ça peut être aussi l'un des endroits les plus compliqués à vivre dans ce Mm. métier, quoi. C'est fascinant à 75-80%, mais il y Ouais. a une petite partie qui parfois, enfin, faut apprendre, faut l'apprivoiser, quoi, cette phase-là. Après, des difficultés, je pense que euh, j'ai peut-être des difficultés, tu vois, à me vendre aussi. Mhm. Le côté marketing de tout ça, j'ai un peu du mal. Ou si je le fais mal parce que je me sens pas légitime ou quelque chose de semblable. D'accord. Je pense que ça peut être mon point faible aussi dans ce métier. Ok. Bah, en fait, c'est un autre métier à part entière, quoi. Voilà, c'est ça. T'as plein de métiers en même temps. Là, alors, l'endroit où tu es le plus à l'aise, c'est dans la photographie, tes créations, ton côté aventurière. Et puis après, il y a... Voilà, après, quand il faut se vendre sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans un appel à projet, ou que sais-je, en mode, bon, je sais pas faire. Et t'as déjà été entouré par d'autres personnes pour ces facettes-là de ton métier? Bah, c'est vrai que c'est un aspect que j'avais étudié justement quand j'étudiais le management à la fac. Mais c'était des concepts assez abstraits qui nous disaient impossible à mettre en pratique. Et c'était pas leur but de toute façon. C'était juste de nous transmettre un savoir. Donc, bon, je leur pardonne complètement. Mais après, je pense qu'en termes de marketing, de communication en général, tout ce que je sais, c'est soit des choses que j'ai testées, je me suis trompée, j'ai recommencé, soit c'est les copines qui m'ont aidé, on a échangé ce qu'on savait, on a mis notre savoir en commun et on en a Mm. tiré des conclusions. Je pense que Ok, c'est la ressource la plus précieuse que je peux avoir à ce niveau-là. d'accord. Et donc, quand tu pars en reportage photo, là, je passe sur un autre sujet. euh, Vas-y. ensuite, comment tu valorises toutes ces photos? Qu'est-ce que tu fais de tous tes shootings? Ben, ils peuvent rester pendant de longs mois sur une carte, sur un disque dur, pardon, Ouais. avant que je leur trouve une vie, enfin, je sais pas comment dire. Ben, ça dépend après, parce qu'il y a des sorties. Je peux faire, par exemple, le lundi, je fais ma séance photo, et ben, le jeudi, le vendredi, j'ai déjà publié sur différents supports le résultat. Et autant, il y a des photos qui dorment pendant peut-être un an ou deux sur le disque dur, et puis bon, ben, au final, je finis par les sortir quand, quand j'ai trouvé l'inspiration. Alors, du Donc, coup, après, je les... sur, Ouais.
sur Instagram, tu es sur Patreon aussi, c'est ça? Je les sors dans un premier temps sur les réseaux sociaux, Ouais, donc les classiques Instagram, Facebook. ok. Bon, après, j'ai d'autres médias secondaires dédiés à la photo comme 500 pixels. Bon, ça c'est secondaire. J'ai un Patreon pour ceux qui veulent me soutenir financièrement en échange de quelques vidéos, une vidéo ou deux par mois. D'accord. Et après, les photos, moi, c'est vrai que je suis très attachée à leur donner une vie sur papier. Donc, avant Covid, c'est vrai que je faisais beaucoup d'expositions, beaucoup d'expositions. C'est quelque chose que j'ai un peu ralenti, là, même si on peut tout à fait en refaire depuis quelques temps. Oui. Parce que pas que je me remets en question, mais j'attends vraiment de trouver un format qui me plaise. Donc, bon, c'est en réflexion, ça sortira peut-être prochainement. Et après, bien sûr, mes photos peuvent être achetées en tirage. J'essaye de pouvoir pas les offrir du coup, mais les proposer au public de cette façon-là. Et là, actuellement, bon, je le dis comme ça, tu es une des premières à le savoir, je suis en train de rédiger mon premier livre d'art autour de la photo. Waouh! Beau projet, hein? Donc, je pense qu'il remplacera les traditionnelles expos que j'ai l'habitude de faire. Et voilà, pour le moment, c'est un petit brouillon, mais j'espère qu'il prendra et comment dire, qui c'est bloqué, j'ai pas les mots. Qui va sortir, Qui trouvera quoi. l'issue, voilà, qui trouvera l'issue qu'il mérite dans quelques temps. Ouais, je te le souhaite. Donc là, on est vraiment dans ce que tu voulais quand tu étais petite, de vraiment être dans l'expression. Là, rien que pour la photo, tu as vu tous les supports différents que tu mets en place. Ouais. C'est assez impressionnant, hein. Et c'est là où vient vraiment ta source de revenus le plus important de photos. C'est avec ces tirages, les expositions, ou les expositions, c'est... Les expositions, on va dire que ça, effectivement, c'est pas ce qui me rapporte le plus, mais ça permet de fidéliser le public qui me suit et ça fait toujours plaisir de se rencontrer en vrai. Enfin, ça serait cool de pouvoir vendre tous les tableaux de l'exposition, mais en général, c'est rarement le cas. Oui. Et dans la photo, je pourrais pas vivre de la photo sans toutes les prestations qui n'ont rien à voir avec mon travail artistique. Donc les mariages, les portraits, etc. Ah oui, et aussi sur ces autres propositions. Oui, ça, j'ai pas le choix. Je le fais avec grand plaisir. C'est un plaisir et tu vis l'événement en même temps que les personnes et ça n'a pas de prix. Mais je pourrais pas arrêter ça effectivement. Aujourd'hui, en tout cas. Peut-être Oui. plus tard, différent, mais... Oui, donc en fait, c'est quand même la photo qui est vraiment dans ton paysage professionnel Oui. partout, Après, là. oui, ça serait vraiment un rêve de me dire qu'entre la vente de tableaux et le Patreon, je vive de ça, quoi. Ça serait incroyable. Ouais, Après, je dis par défaut que je vis de la création artistique, parce que bien sûr, des photos de mariage et tout, ça reste de la création artistique. Mais si je vivais que de la vente de tableaux, alors là, ça serait incroyable. Là. ça serait vraiment le top du top. Bah, en tout cas, j'ai la sensation que le chemin pour arriver vers ça, t'es vraiment sur une direction qui semble t'y mener. Je trouve que rien que Oui. tu vois la création de livres, je sais pas si d'un point de vue rémunérateur, le livre est top, mais je pense que d'un point de vue s'imposer dans le milieu, enfin, peut-être pas s'imposer, mais se montrer dans le paysage de la photographie avec ta touche, il y a un côté, je trouve, un peu autour de l'image de soi, il y a comme un socle posé, je trouve, avec un livre qui donne autre Oui. chose. Bien à hauteur, tu es reconnu, tu peux donner cette référence, tu peux devenir une référence pour d'autres grâce à ce livre. J'ai l'impression que ça peut ouvrir des portes aussi, qui sont un peu différentes. Donc, les Bah, expos, c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur de faire ça parce que un tableau, un tirage, ça va coûter assez cher et au final, tu as une photo, alors que un livre, c'est un objet beaucoup plus accessible et tu peux te perdre dedans, tu redécouvres des photos à chaque fois que tu l'ouvres. Oui, c'est vrai que c'est un sacré budget, hein, les expositions. Puis un sacré temps de mise en place, de préparer les vernissages. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment tout un
tout un long parcours tout autour et il faut bien sentir quelle est la motivation dans ça. Toi, tu as l'air de le vivre à travers les rencontres avec les gens, le public que tu vois en vrai. C'est vrai, c'est un travail assez solitaire, à part peut-être si tu fais les photos de mariage où là, tu es en contact avec les gens. Mais en gros, tu as le moment, que ce soit sur tes reportages ou les photos ou autres, les photos de mariage ou autres, tu as ce grand temps sur le terrain. Et après, je crois que tu as un grand temps sur ordi, non? T'as Oui, pas... oui, oui. Ouais. Après, oui, bien sûr, je passe pas mes journées dans la nature à regarder les petits oiseaux, à faire des photos comme ça. Je pense que le temps d'ordinateur est beaucoup plus important que le temps de prise de vue, que ça soit en nature, en astro ou en mariage. Bah ouais. Ça, c'est sûr que bien que ça soit de la photo nature, paysage, extérieur, peu importe comment on l'appelle, il y a un temps d'ordi qui est, qui est monstrueux et non négligeable. Bah oui, oui. Oui, il vaut mieux aimer l'ordinateur, quoi. Enfin, comme tous les métiers en freelance, de toute façon, je pense. Enfin, Oh, je pense que photo, tu dois avoir beaucoup plus de temps quand même. Tout le temps où mm. tu traites les photos, que tu sélectionnes, que Ou tu tu, ou machines. tu fermes le logiciel sans enregistrer parce que t'en as marre. Ça me semble être un peu plus intense. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te poser comme petite question? On arrive plutôt sur la fin. Euh, c'est quoi que tu aimes le plus dans ce travail d'astrophoto? Ce que j'aime le plus, Ouais, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui te dit, ah là là, mais ah j'aime bah, c'est vraiment trop. l'instant. C'est l'instant où tu es dehors avant ou après la séance où tu regardes le ciel. Ah, mais j'ai des moments, j'ai rien vu de spécial, j'ai pas vu d'extraterrestres, ni de quoi que ce soit, ni de super comètes qui passent, machin. Mais il y a des moments où, je sais pas, tu es vraiment en paix avec toi-même et tu es seul dans le noir. J'ai vu des couchers de lune, des pluies d'étoiles filantes que je pourrais pas te décrire et que je garderai pour moi, mais Hmm. c'est incomparable, quoi. En temps de qualité, c'est des meilleurs moments de ma vie, quoi. Waouh, c'est beau. Bon, et puis, bah, ça se trouve en plus, je- Alors là, peut-être je parle de moi, mais je me dis, de t'entendre parler comme ça, et puis j'ai entendu hein, toute la rigueur que tu mets, de comment tu prépares ton mois selon les événements dans les astres qui peuvent se passer, et après que tu y ailles, ça demande quand même une sacrée autodiscipline, quoi, pour y aller. Mais, Surtout de nuit. et surtout de nuit, ouais, franchement, quand il fait froid, tout ça, il y a tout ça, mais ça doit peut-être t'aider le fait que ce soit ton métier pour le faire. Je me dis, si c'est juste un plaisir, parfois on peut avoir plus facilement la flemme que si c'est pour le métier. Enfin, c'est comme ça que je Ouais, réfléchis, mais euh, c'est vrai que parfois je sais, j'imagine la photo que je vais faire, je dis non, je peux pas la louper, quoi. C'est hmm. pas la photo de ma carrière, hein, pas prétendre quoi que ce soit, mais je dis non, il faut pas que je la loupe, celle-là, elle va être bien, ça va être Ouais. bien. Mais après, c'est vrai que comme je te disais la seconde avant, il y a des sorties, je me rappelle une sortie que j'avais faite en Auvergne, j'ai fait 0 photo, mais alors j'ai vu un coucher de lune, j'en ai chialé, quoi. Ah C'est oui. un des plus beaux souvenirs que j'ai de ma vie, je pense. Ah ouais. Et à aucun Ouais. moment je me suis dit, il faut absolument que je l'utilise, que je le photographie pour pouvoir le vendre après. Non, c'est un moment que j'ai gardé pour moi. Et ouais, c'est ce que je préfère dans ce métier-là. Hmm. C'est fort, on voit bien toutes les parts profondes qu'il peut y avoir, où on est loin, loin, loin d'imaginer ce qui peut se passer dans ton intimité. Mais en tout cas, rien que quand tu me parles, ça donne envie d'être. Je me souviens cet été, je suis partie en Auvergne et je me souviens que parfois je restais beaucoup plus longtemps dehors, juste à observer le ciel et voir Mm. toutes les étoiles filantes qui passaient. Il y a comme un instant suspendu enfin, moi, ça me fait ça, ces instants suspendus où il y a presque ouais, ce moment de flottement où presque il n'y a plus d'intérêt à part juste regarder cet émerveillement. Mm. Et, et après, moi, c'est pour l'astrologie. Je sens que pour être tournée vers les astres, j'ai besoin d'être ultra solide dans la Terre, quoi. Ça me fait comme ça. Et alors, l'astronomie, ça me donne encore plus le vertige que l'astrologie. Mais, et je sais que moi, mon approche va être plutôt par toi pour aller vers l'astronomie. Ah, ah. Et que j'avais envie d'y aller en douceur et justement avec cette poésie que toi, tu vis et que tu vois. Parce que je pense que
il y en a peut-être plein d'autres qui peuvent regarder le ciel, qui vont pas vibrer forcément de cette façon. Et moi, ça m'attire beaucoup, toi, ta façon cette approche que tu as de cette pratique artistique et de cette observation du ciel. Donc, ça me donne encore plus envie de regarder le ciel, d'échanger avec toi. Je t'apprendrai. Oui, 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 oui. Est-ce que tu aurais, pour terminer, enfin on est plutôt sur la fin, est-ce que c'est la dernière question? Je ne sais pas, mais on est plutôt sur la fin. Un nouveau rêve maintenant ou un nouveau projet, une nouvelle envie? Alors, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui me suit depuis très très longtemps. Donc, on parlait de musique. Moi, mon rêve, alors là, on va changer de sujet radicalement, hein. Mon rêve, ça serait de monter un groupe de métal. Alors, pas à but, pas pour devenir célèbre et gagner beaucoup d'argent, hein, c'est purement de la passion, mais c'est un rêve qui me suit depuis tellement longtemps, peut-être en même temps que les périodes collège-lycée dont on parlait tout à l'heure. Que j'ai jamais pu concrétiser ni de près ni de loin parce que personne ne me soutient dans ce rêve. C'est vrai, très peu de personnes. Ben, c'est pas un rêve que beaucoup de gens partagent, hein, mais non, mais c'est pas un rêve que je peux réaliser seule. Oui, donc, ça me fait rire. Dans mon entourage, je connais beaucoup de gens à fond métal. Je sais que chez nous, on se fait des mini-booms, mais quand on a besoin de se défouler, c'est du métal qu'on met, tu vois. Donc, moi de mon côté, ça fait... attends, je dis pas de bêtises. De faire 3-4 ans que je me forme au chant saturé. D'accord. Et je fais un peu d'écriture, mais bon, c'est pas très concrétisé. Chant saturé, quoi. Ça existe. Hurler, quoi. Enfin, chant. Ah ouais. Mais Je vais pas te faire une démo là parce que je vais démonter le micro. Mais ouais. et je suis pas du tout échauffée de toute façon, donc ça ne sortira pas. Oh, comment j'adore, parce que c'est vraiment... tu nous parles de poésie, tu nous parles de... Mais c'est la poésie de la violence, Maëlle. Oh là 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 là. Le métal... Non, mais je suis toujours fascinée de voir comment dans le métal, en fait, souvent, c'est des gens assez incroyablement doux, quoi. Je trouve, qui vont être... Ouais, c'est vrai que parfois, des groupes que j'écoute, bon, c'est à fond, tu te déchaînes, tu vibres dessus et tout. Et puis après, tu te penches sur les paroles, t'enlèves un peu les gros mots parce qu'il y en a souvent, bien sûr. Et puis tu pleures parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement émotionnel que c'est pas que de la violence, quoi. Voilà. Ah bah, franchement, surprise, voilà. j'ai besoin de cet extrême-là pour compenser l'extrême photo. Et un concert de métal au sommet d'une montagne en pleine nuit avec des pluies d'étoiles. Alors, non, du coup, parce que la montagne, c'est quand même des zones naturelles où il faut protéger un peu la faune. Donc, protéger auditivement la faune. C'est pas du tout quelque chose que je m'amuserais à faire dans la nature. C'est vrai, comme ça, non. Très bien. Bah écoute, j'étais très très loin d'imaginer que tu allais dire quelque chose comme ça. La fin de ce podcast est inattendue. On va terminer avec une musique de métal pour terminer. Ouais, au montage, tu mettras un petit quelque chose. Eh bien, incroyable. Franchement, je suis vraiment fascinée. Donc voilà, c'est le but. Là, je viens de commencer la trentaine. Donc, c'est le but de cette décennie. Le but de la décennie de... Ça n'a pas de sens ce que je dis. Quand le but de ma vingtaine, c'était de vivre de la photographie. Maintenant, le but de la trentaine, ça va être de concrétiser un groupe de métal. Vas-y. Donc, du coup, s'il y a des gens intéressés, comment ça se passe? C'est des gens à côté de chez toi que tu veux pour ce groupe de métal? Oula, j'en sais rien, je suis pas allée jusque-là dans la réflexion. Au cas où les gens savent où me trouver. Est-ce que tu vas le faire du métal? Du coup, toi, tu chantes et tu fais la musique alors? Ou... Bah, je peux écrire 2-3 trucs, mais bon, après, voilà, c'est vrai que j'ai pas été formée là-dessus, donc c'est assez basique ce que je fais. D'accord. Peut-être que d'ici là, j'aurai un programme complet à présenter, je ne sais pas. Tu nous diras, tu nous diras. Et je te remercie beaucoup, Marion. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on clôture merci pour ton accueil. J'ai pas vu du tout passer l'heure.
ou l'heure et quart, je ne sais pas combien de temps on y est, mais c'était très agréable. Ah ben, merci pour cette sortie de zone de confort où j'ai appris plein de choses. J'ai eu plein d'émotions différentes jusqu'à la énorme surprise à la fin. C'est pour le watch time. Bon, jusqu'à la fin là. Et puis bah écoute, on continuera à échanger ensemble par rapport à l'astronomie et j'ai hâte de voir ton univers métal, vraiment. Et on ne s'arrêtera pas à ce podcast toutes les deux. On a encore d'autres projets. Je crois bien. Bah écoute Marion, je te remercie beaucoup et puis bah, à très bientôt. Je remercie Marion pour son partage si précieux. Suite à cet enregistrement, je suis partie faire des petites aventures photos à la tombée de la nuit dans la forêt. Je vous invite à découvrir son art que je trouve sublime.